Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le Nokia Lumia 925, qui est un terminal qui a été dévoilé en mai 2013, qui succède au 920 dans la gamme des premium de la gamme Lumia de Nokia. Il y a bien sûr aussi le 1020 qu'on va tester prochainement également. On va s'attarder aujourd'hui sur le 925. Alors, commençons d'abord par les spécifications de la bête. Au niveau de l'écran, on a du 4.5 pouces en AMOLED. Alors c'est du AMOLED CBD, Clear Black Display, c'est quelque chose qu'on connaît déjà chez Nokia avec des noirs très noirs, etc. Après c'est du AMOLED, donc les noirs sont vraiment noirs, puisque tous les pixels vraiment noirs sont morts. Ça fait beaucoup de noir dans une phrase. Ensuite, on a PureMotion HD Plus qui est retrouvé sur le 920 également, qui permet d'avoir une bonne réactivité, qui permet d'avoir le super sensitive touch. Je pense que là-dessus, vous êtes déjà au courant. On a une compatibilité 4G, ce qui est plutôt sympa. Et donc, vous l'avez en 4G en France, il fonctionne comme ça. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et pas de slot micro SD. Le problème, c'est que le 920 possédait 32 Go de mémoire interne. Donc là-dessus, on a un petit peu moins de mémoire interne. C'est dommage. Et vous avez 7 Go dans le cloud à chaque fois. Et puis, vous pouvez aussi implémenter d'autres systèmes liés dans le cloud. Mais ça, c'est pareil sur tous les appareils. 1 Go de RAM, ça je l'ai dit, et on est sur un processeur, c'est du Snapdragon S4 dual core à 1,5 GHz, c'est le même processeur que le 920, on a le même GPU également, on a une batterie de 2000 mAh, non amovible comme sur le 920, et par contre, pas comme sur le 920, on n'a pas de chargement sans fil intégré directement, il faut acheter une coque à rajouter par-dessus. Alors, là, je vous ai listé les specs qui sont intéressantes, qui sont très très proches du 920 PureView, et à cela près qu'il y a 2-3 petites différences comme ça. Au niveau de l'appareil photo, ça va être du 8,7 mégapixels, avec double flash LED ici à l'arrière, avec un design qui est beaucoup plus fin que sur le 920, mais on reviendra là-dessus, vous inquiétez pas juste après, et système de stabilisation optique, au niveau de l'appareil photo, ce qui est quelque chose qu'on a vu la première fois sur le 920. Vous avez également bien sûr tout le système qui permet de prendre des photos en luminosité basse avec optimisation vraiment de l'image, avec éclaircissement de l'image, ce genre de truc. C'est aidé par le stabilisateur et par un algorithme intégré, ça on l'avait découvert sur le 920. Et on a deux applications plutôt sympas qui sont installées sur le terminal. Alors, vous avez Nokia Smart Camera qui était dès la sortie de l'appareil. Vous allez voir ce que ça permet de faire pendant ce test. Et également Nokia Pro Camera qui est arrivé un peu plus tard, qu'on trouvait initialement sur le 1020 et qui a été déployé finalement sur tous ces terminaux-là. Côté prix, c'est un terminal qui coûte 430 € nu et vous le trouvez à partir d'1 € avec forfait. C'est plutôt 150-170 € avec forfait, mais il y a des ODR en cours en ce moment, je pense notamment à la SFR qui le fait, donc ça c'est pas mal, et il est en blanc, gris et noir, là je l'ai en blanc, voilà, logiquement. Petit rappel sur les autres prix aussi, bon là on est en septembre, début septembre 2013, le 1020, le 1020 il est à 700 €, beaucoup plus récent bien entendu et un peu plus équipé. Et le 920 est aujourd'hui à 340 €, c'est important d'avoir ce prix en tête, surtout dans la mesure où vous allez voir que le 925 est assez proche du 920 finalement. Donc c'est parti, on va comparer, on va parler design, on va comparer les designs parce qu'il s'avère que j'ai pas mal d'appareils comparables sous la main. La grosse particularité en fait de ce terminal, oh attendez, je vais juste déballer, on s'en fout un peu, mais en gros là-dedans on a ce petit élément là qui permet d'accéder à la micro SIM. Vous n'avez pas de possibilité d'enlever la batterie, vous avez quelques notices là-dedans. Et ensuite le chargeur, le câble USB, micro USB et des écouteurs intra-auriculaires Nokia. Je sais pas si c'est... Ouais, non. Non, c'est voilà, c'est des intra Nokia plutôt sympas. C'est vrai que j'aime bien moi de trouver ce genre de choses dans les boîtes. Ça fait plutôt plaisir. Ok, désolé, je reviens sur le design. Alors côté design de face, il fait quand même beaucoup penser à ce qu'on connaît déjà. On a toute cette plaque en verre avec l'écran qui est incurvé sur les côtés, voilà, légèrement, pas vraiment bombé, mais c'est plus les côtés qui redescendent bien, et du coup le doigt glisse super bien sur l'écran, et ça c'est toujours très 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 agréable. Et ensuite on va passer du coup sur les détails. Alors sur la droite,
On a la touche de volume, on-off, verrouiller, déverrouiller, la touche dédiée pour l'appareil photo, toujours agréable sur un terminal de ce type-là, plutôt optimisé pour tout ce qui est photographie. En haut, si vous arrivez à le voir, ouais, ça devrait le faire, on a le slot micro SIM, le micro USB et le jack 3.5. On a un second micro ici. On en a aussi en bas là pour la communication, bien entendu. Là de face, on a quelques capteurs, la caméra frontale dont j'ai pas noté. Attendez 2 secondes. Toc, c'est 1,3 mégapixels. Voilà, elle filme en 720p. L'appareil en tant que tel filme en 1080p. Et là sur le côté, en bas, on a retour, Windows accueil et le bouton recherche. À gauche, rien à signaler. Là ici, on n'a rien. Et en fait, et ouais, c'est à peu près tout. Alors ce qui est intéressant sur cet appareil de noter, c'est on a la plaque en verre ici, on a une plaque à l'arrière en polycarbonate avec un bon rendu, quoi. C'est pas brillant, c'est mat, c'est plutôt agréable. C'est un appareil qui est fin, qui mesure 8,5 mm d'épaisseur, qui est beaucoup plus fin que le 920, vous allez le voir, et qui pèse 139 grammes, qui est vraiment beaucoup plus léger que le 920, qui était à... Moi, je l'ai qualifié de brique, et ça reste une brique. Le 920, c'est 185 grammes, voilà. Donc là-dessus, on a quand même un grand changement, et vous allez comprendre que c'est important, c'est important. Donc là, plutôt que du polycarbonate et le design classique Nokia, on va dire, on a un ensemble en aluminium en fait, voilà, toute une partie en aluminium qui fait le tour avec des petits éléments en plastique ici pour laisser passer tout ce qui est Wi-Fi, 3G, 4G, etc. Enfin, c'est principalement ça. À l'arrière, on a la coque en polycarbonate. On a les connecteurs ici si vous mettez la coque pour faire le rechargement par induction. L'appareil photo qui est assez gros ici, mais qui est pas du tout, enfin qui a un relief qui est très léger. Voilà, vous pouvez le voir. Et le double flash LED qui est juste ici. C'est un design qui est différent que ce qu'on a l'habitude de trouver chez Nokia, mais ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est plus léger, il est tout à fait, enfin, c'est complètement premium, hein, je pense que ça se voit dans la vidéo, mais c'est de l'aluminium, il tient super bien en main, c'est pas un écran trop grand, 4.5 pouces, le bouton sur le côté, tous les boutons sont très très bons, ils font pas de bruit de clic-clic, je sais pas trop quoi, comme on a parfois l'habitude de les trouver sur les boutons physiques. Vous avez le bouton dédié pour l'appareil photo, c'est parfait. Et moi, ce que je vais vous proposer très rapidement là, c'est de comparer. Donc là, j'ai un 920 à droite, on va regarder vite fait sur le design. Alors de face, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Et encore, ils se ressemblent, mais on commence déjà à voir ici les différences de design avec le coin ici qui a l'air un peu arrondi là et complètement droit ici. Et hop, ensuite après, ça se joue plutôt sur l'épaisseur, voilà, vous le voyez. Le 901 est beaucoup plus épais, enfin beaucoup. Il est plus épais et il est surtout beaucoup plus lourd, plus imposant. Quand vous prenez les deux en main, il n'y a pas photo, c'est clair que le 925 il a une prise en main qui est plus agréable. Après pour le reste, c'est l'arrière qui change surtout, avec là le design Fabula, entre guillemets, ça c'est le petit nom que donne Nokia à ce design, ici qu'on trouve là, qui est hérité du N9 et du 800, du Lumia 800, que j'ai ici, hein, juste pour référence, qui a pris assez cher avec le temps. Mais voilà, il a l'air tout petit à côté. Et là, ici, on a ce côté brillant. Là, on a un côté mat. Personnellement, moi, je suis quand même fan du design du 925. C'est clair que il est plus léger, plus fin, plus agréable à prendre en main. Moi, j'adore le côté aluminium. Si vous voulez, juste pour la comparaison, j'ai ici un 1020 qui est un peu plus grand parce qu'il a un écran plus conséquent. Il a bien sûr aussi cet appareil photo beaucoup plus performant avec ses 41 mégapixels, son système PureView, etc. qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on n'a pas là-dessus, avec cette grosse bosse qu'on a là. Moyennant quoi, c'est vrai que celui-là, en fait, il reprend plus le design qu'on va avoir sur un 920, mais retravaillé. Et c'est juste pour vous montrer un peu les différences. Mais au niveau des boutons, de l'ergonomie, c'est la même chose, quoi. C'est le même esprit. À part le micro USB qui est en bas. Puis sinon, c'est à peu près tout. Dans tous les cas, c'est des terminaux où la batterie n'est pas amovible et où vous n'avez pas de slot micro SD. C'est un petit peu dommage. Pour la batterie, c'est pas dramatique, je pense. Mais pour le micro SD, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait apprécié. Surtout des appareils comme ça qui permettent finalement de créer beaucoup de choses. Alors, ce test, ça va être un test assez particulier. C'est comme le test du 1020. Là, vous voyez, je l'ai sur le côté et je vais le tester probablement dans la foulée.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a Windows Phone 8, donc là, dans la version, si je me trompe pas, GDR2, avec la mise à jour qu'ils appellent Amber, qui vient de chez Nokia. Et donc, dans cette mise à jour-là, finalement, vous avez pas grand-chose de différent par rapport à ce que vous connaissez déjà de Windows Phone 8. Si vous avez regardé mon test du 920, vous retrouvez les mêmes éléments. Donc, je vais pas m'attarder sur tous ces points-là. Exceptionnellement, je vais aller un peu sur le web, c'est tout, juste pour vous montrer, mais tout le reste, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous avez bien sûr tous les systèmes d'intégration sociale là-dedans, vous avez les groupes, vous avez bien sûr toutes les intégrations de Here, Drive, Maps, Transit, CityLens, tous ces trucs-là qui marchent toujours aussi bien. Vous avez Nokia Music. On va quand même regarder la qualité du haut-parleur. Nokia Music ici. Alors, les petites nouveautés entre guillemets qu'on peut quand même trouver sur les autres terminaux, c'est Procam, SmartCam, et c'est à peu près tout finalement. Si je regarde bien, c'est à peu près tout ce qu'on va trouver ici. Ce qui est important vraiment sur cet appareil par rapport à un 920, c'est surtout son design et puis les specs qui sont légèrement différentes. Je pense notamment au chargement sans fil qui est pas de base, et puis la mémoire surtout, c'est vrai que c'est important. On est à 16 Go et on peut pas vraiment l'étendre facilement. Donc c'est parti, on va s'attarder donc on va commencer par le web, on va aller faire un petit tour sur le web. Je suis connecté en Wi-Fi, donc ça devrait aller assez rapidement. On va attendre que ça charge. C'est la première fois que je charge, le nouveau test mobile là-dessus. Enfin, je l'avais déjà chargé, mais il me semblait... C'est marrant parce que... Ouais, donc là, il a interprété comme une version tablette, en fait. Ça, c'est assez marrant. Ok, moi, c'est très bien. Alors, donc là, voilà, on est sur le web. Hop. Et ça marche franchement bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien zoomer, dézoomer. Je veux dire, c'est comme... Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que Windows Phone, c'est un OS qui est réputé pour être fluide, réactif à l'utilisation. Sur ces appareils-là, qui sont quand même vachement bien équipés par rapport à l'OS, je vous rappelle que oui, on a du dual-core, mais au final, certes, Windows Phone 8, normalement, est compatible avec les quad-core, mais tant que ça n'a pas d'intérêt réel pour l'utilisateur, c'est très bien que ce soit comme ça. Parce que ça veut aussi dire que normalement les terminaux Windows Phone ont de meilleures autonomies, et vous allez voir que sur celui-là c'est d'ailleurs pas très mal, enfin pas si mal, on va en parler à la fin. Toc, bon je peux ouvrir un article. Ouais, voilà. Voilà, vous pouvez faire un double tap pour zoomer sur le contenu en question. Zoomer, dézoomer. Vous pouvez faire des copier-coller. Voilà, ce genre de truc. Franchement, enfin, ça marche nickel. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas, on va aller ouvrir le menu pour voir. Ouais, ça marche. On va ouvrir un test, un article un peu plus lourd. Par exemple, celui-ci. Ouais, c'est tout à fait fluide. Hein. C'est tout à fait fluide, ça marche bien. Même si c'est en train de charger là, ça marche bien. Hop, voilà. Je peux faire double tap. Normalement, c'est bon, t'as chargé. Hop, voilà. Pour charger tous les contenus. Alors c'est bien. Franchement, ça marche bien. Il y a un dernier truc que je voulais voir, c'est pour tout ce qui est vidéo. Hop. On va essayer d'utiliser le sommaire là-haut. Je sais pas si ça marche pas, si ça marche sous Windows Phone. J'avais pas testé. Voilà, on a ma vidéo. Toc, je peux la lancer. Bon là, bien sûr, ça va me la lancer comme ça dans un player à part. Mais normalement, ça marche. Ok, sous Windows Phone, ça marche pas. Bon, en tout cas, donc, si vous, par exemple, là, je vais cliquer sur le lien YouTube de la vidéo. Voulez-vous vous abonner à cette chaîne? Je suis déjà abonné, voilà. Et si vous voulez regarder des vidéos du YouTube, en fait, vous avez l'interface mobile qui est pas mal. Et vous avez également une nouvelle application YouTube qui est franchement bien. Sous Windows Phone, je sais pas si je l'ai installé là, je dois l'avoir sur le 1020, mais pas sur celui-là. Donc ça, c'est pour le web. Ça marche bien, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est fluide. Et je trouve que ça marche de mieux en mieux. Pour faire un petit point rapide sur les applications, vous avez, je pense, quand même de plus en plus d'applications sous Windows Phone. Certes, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, mais enfin tout ce qu'on voudrait, ça dépend parce qu'il y a pas mal de monde qui crée des applications Windows Phone et au final, si vous voulez vraiment
un service assez grand public, vous les trouverez, tous les services de base, ils sont normalement sous Windows Phone. Après, c'est si vous voulez rentrer dans les moindres détails, ça va être un peu plus compliqué. Et puis, au niveau de la qualité des applications, parfois, les applications sont moins sympas sous Windows Phone que sous les autres OS, notamment Android, iOS, moi principalement de toute façon. Donc voilà. Par rapport aux applications, sinon vous avez Nokia Collection qui regroupe les applications exclusives Nokia. Donc on trouve Procam ici, Video Upload qui aide à uploader des vidéos, puis après d'autres... Enfin c'est pas toujours exclusif, hein, comme vous pouvez le voir, Evernote, etc. Mais il propose à la fois les applications exclusives et les applications qui push, qui mettent en avant. Here Maps ici, Nokia Music qui permet d'accéder à des radios en ligne et également bien sûr à vos propres fichiers. Bon voilà, je vais pas m'attarder. Spotify qui est plutôt bien sous Windows Phone, une application Panorama, Cinemagraph, tout ça c'est des sortes de plugins que vous rajoutez à l'appareil photo. Je pense que vous connaissez depuis le concept, hein. Je vous invite, si vous voulez compléter cette vidéo, à regarder aussi le test du 920 qui est un petit peu long mais qui vaut je pense le coup. Et du coup on va passer à l'appareil photo et aux diverses fonctionnalités qui l'accompagnent. Toc. Alors ça c'est l'interface de base dans l'appareil photo, vous avez la possibilité de gérer les filtres ici, donc les lentilles, enfin ouais, en anglais ils disent lenses et ici en français ils disent filtres, donc vous l'avez ici, vous avez Nokia Smart Cam que qui est préinstallé, vous avez également Nokia Pro Camera ici que j'ai installé moi par contre après, et puis après vous pouvez en installer d'autres. Là Twitter je sais pas à quoi il sert en mode photo, on va voir, j'imagine que vous prenez une photo, et qu'après il vous propose directement voilà, de l'accepter pour pouvoir l'enregistrer sur Twitter, enfin l'envoyer sur Twitter. Donc ça c'est assez simple, hein. Vous prenez votre photo, vous faites le focus avec le bouton là-haut. Si vous utilisez les boutons ici, ça va changer le volume, faut utiliser le pinch comme ça, voilà, pour zoomer, dézoomer, c'est pas forcément super pratique. Mais bon, ça c'est dans l'application par défaut. Vous pouvez régler les paramètres ici, paramètres photo, scène automatique, ISO, valeur d'expo, équilibre des blancs, ce genre de trucs. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez accéder à la vidéo également, qui marche pas mal. Alors tout ça, je vais mettre des échantillons de capturer avec cette application-là. Et à savoir quelque chose, c'est que les quelques défauts que moi j'en ai pas vu beaucoup en fait de défauts parce que niveau appareil photo il est quand même excellent, ça fait partie de ces terminaux Lumia qui sont très bons, donc celui-là est vraiment bon et je peux d'ailleurs même parler de la qualité maintenant, hein. Mais en gros ce que j'ai constaté c'est que en photo c'est globalement excellent. Il y a parfois des petits problèmes de balance des blancs dans cette application, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez corriger de manière fine avec Nokia Pro Camera, donc a priori c'est pas vraiment un gros défaut, mais vous verrez, je vais mettre les échantillons capturés avec cette application sur le test écrit et vous pourrez voir un peu de quoi je parle en sachant que ça vous pouvez passer outre. Donc ça bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est pas un gros problème. De nuit, bah vous avez des rendus, bah attendez, je vais vous montrer les photos. Hop. Toc de nuit. Ouais, alors voilà, bah par exemple ici, j'y arrive, voilà. Donc ça c'est une scène capturée, voilà, avec la lumière au max. Donc ça marche bien, hein, de toute façon c'est classique. Après ici j'ai éteint la lumière, il y a un peu de lumière ambiante dans la pièce. Donc vous voyez la différence n'est pas énorme. C'est vrai qu'au niveau de du grain normalement vous pourrez voir que c'est un peu moins fin dans ce mode là. Et après là, voilà, ces deux photos là, c'est dans un environnement vraiment sombre. Et à l'œil nu, bien entendu, on voit pas ça. Par contre, effectivement, si on commence à zoomer, bah là, vous allez le voir là dans le blanc, on a vraiment des grosses traces, enfin des traces du bruit. Bon, c'est du bruit quoi, tout simplement. Ça c'est normal et c'est quelque chose qu'on avait également constaté sur le 920. Mais si vous aimez bien faire ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa de vous procurer cet appareil tout simplement pour avoir un bon rendu de nuit. Il y a juste un truc à noter, c'est comme sur le 920, faut quand même essayer, même s'il y a la stabilisation, de pas trop bouger, histoire de pas flouter l'image parce que ça a tendance à flouter assez rapidement. Mais globalement, de nuit, c'est vrai que vous avez des rendus très sympas. Donc ça, c'est pour cette application-là, elle est assez basique. Ensuite, Smart Camera. C'est une application qui offre des fonctionnalités supplémentaires.
faut quand même capturer les photos avec Smart Camera pour obtenir ces fonctionnalités. Là, je vais vous le montrer rapidement, mais en gros, vous prenez, hop, attendez. Non, c'est bon. Je voyais l'interface, je me disais, en fait, elle a changé un peu. Donc, vous prenez une photo, il y a un petit truc qui tourne, comme ça, vous prenez toute une série de photos, vraiment une bonne quantité. Et ensuite, vous pouvez y accéder et changer en fonction de différents modes. C'est des fonctionnalités tout simplement qui sont implémentées. Donc là vous le voyez pas parce que c'est noir ici et du coup enfin c'est blanc, le fond est blanc. Ce que je vais faire c'est que je vais accéder à une photo que j'ai capturée avec Smart Camera et qui est plutôt sympa pour faire justement ce genre de truc. J'essaie de la trouver assez rapidement. Donc voilà, quand vous ouvrez une photo qui a été capturée avec Nokia Smart Camera, il y a un petit lien en bas. Nokia Smart Camera, si vous capturez avec Nokia Pro, ce sera la même chose. Vous appuyez sur le lien, je trouve pas ça extrêmement intuitif, mais ça fonctionne. Ça fait quand même le boulot au final. Donc là, on a meilleur cliché, ça c'est les modes, hein, vous faites défiler comme ça. Photo d'action, vous voyez ce que c'est censé faire. Donc là, meilleur cliché, ça vous aide à sélectionner la photo qui vous plaît le plus dans la série que vous venez de capturer. Et donc là vous voyez toutes les photos qui ont été capturées. Donc moi en fait je me suis arrêté sur place et j'ai pris des photos de différentes personnes qui couraient juste devant moi. Et je peux sélectionner tout simplement la photo qui me plaît le plus. Je vais revenir en arrière un coup, voilà. Ensuite vous avez photo d'action, alors c'est ce qu'on appelle aussi stroboscopique, effet stroboscopique. Donc ça c'est vraiment sympa, vous pouvez gérer donc hop, 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 avec les petits points toutes les personnes que vous voulez voir s'afficher. Alors là il y a plusieurs personnes qui couraient donc ça fait un peu full, vous allez voir. Donc en fait là il y a deux personnes différentes. Mais si je rajoute lui, bah vous voyez cette personne est dupliquée, lui aussi. Je peux rajouter ça au passage, voilà. Là ici on a la possibilité d'ajouter un effet de fondu qu'on peut choisir. En fait on peut mettre le fondu où on veut. Donc par exemple là je vais dire le fondu est à peu près, alors ça c'est pas comme ça que ça se passe, attendez, fondu inactif, fondu actif, je vais juste retester pour voir. Ouais non, c'est l'endroit où vous voulez que le focus soit fait. C'est vrai que là peut-être qu'il a un peu de mal avec les deux personnes différentes. Je vais voir si je fais ça comme ça ce que ça donne. Ouais, du coup ça fait comme ça. C'est un peu étrange, normalement c'est un sujet qui se déplace, là il y en a deux. Du coup ça pose un peu problème, mais bon c'est ça. Après vous enregistrez et la photo est enregistrée. Mise au point sur l'action, donc ça c'est pas mal, c'est un peu comme le mode précédent, mais vous pouvez tout simplement choisir quel cliché vous souhaitez déterminer, utiliser, et ensuite ça va faire un effet de flou d'action, un flou de déplacement comme ça, sur la photo. Donc là c'est assez marrant, par exemple on voit les deux gars courir, ils couraient pas si vite que ça, mais ça donne l'impression qu'ils couraient super vite. Et on peut régler l'intensité et franchement ça rend super bien. Je sais pas si je peux zoomer, non je peux pas zoomer là-dessus. Vous avez vu les interactions avec le doigt, ça marche bien. On peut retoucher les visages, alors là il va me le griser, normalement ça devrait pas marcher. Et quand il peut pas détecter les visages, par exemple, il va vous le dire, le mode s'affiche mais vous pourrez pas l'utiliser. Il dit impossible de trouver les visages, ce qui est tout à fait normal. Supprimer des objets en mouvement. Donc ça c'est intéressant parce que au final, alors attendez. Ouais, j'ai 3 objets à l'écran en mouvement. J'ai jamais pris de photo a priori où il y avait vraiment personne. Donc là, ça va me permettre en fait de faire apparaître ou d'enlever des gars. Si par exemple je prends une photo de quelqu'un qui court et j'ai un autre gars dans le fond là qui est juste ici et j'ai envie de l'enlever, je fais comme ça, il disparaît. Parfois il y a des petits bugs. Là sur cette image en particulier, il y en a pas trop, mais il y a juste un truc qui est assez drôle. Regardez les chaussures du mec, elles restent en place en fait. Voilà, parce que, je sais pas, il a pas identifié que c'était un objet qui bouge, je sais pas. Donc ouais, c'est ce genre de truc. Mais globalement, ça marche bien, il faut juste un peu de pratique et vous arriverez à quelque chose de sympa. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on trouve là, qu'on trouve aussi sur d'autres terminaux de la gamme Lumia, mais également chez les concurrents. Je pense notamment à HTC ou à Samsung qui proposent ce genre de fonctions. Je dois admettre qu'en ayant testé les trois marchent bien, mais chez Nokia, il y a un côté super intuitif dans l'interface. Et en plus de ça, comme on a un appareil photo de base qui est vraiment excellent avec la stabilisation, je pense que ça aide vraiment à créer ce genre de truc de manière vraiment optimale. Donc là-dessus, moi je trouve, enfin, ça m'a pas bluffé parce que c'est des fonctions que je connais et on devient un peu blasé, mais c'est quand même très très bien fait. Et bon, là-dessus, moi je dis chapeau Nokia, c'est propre. Et ensuite, on a Nokia Pro Camera pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et vous pouvez d'ailleurs déterminer
ce bouton là qui en appui prolongé peut lancer Pro Camera, l'appareil photo normal ou l'autre qu'on vient de voir. Donc là je vais faire ignorer, voilà, localisation si tu veux. Et donc Nokia Pro Camera, ça je vais le présenter aussi quand je ferai mon test du 1020. J'essaye d'afficher l'interface correctement, voilà. Vous avez en fait, vous tirez comme ça, vous allez avoir tous les paramètres qui vont s'afficher de cette façon-là et vous pouvez vraiment affiner vos réglages. Donc là, ça va être la balance des blancs. Donc tout marche comme ça, hein. Globalement, c'est les différents modes là et en bas c'est auto. Voilà. Là, ça va être la mise au point. Donc ça, c'est infini. Ça, c'est auto en bas. Et après, si vous êtes au niveau le plus bas de manuel, ça va être la zone vraiment là où vous pourrez faire le focus le plus proche possible. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez ça, c'est au niveau du réglage des ISO. Ça, c'est de la rapidité, c'est l'ouverture. Je connais pas très bien, mais ouais, c'est ça. Et après, vous avez l'exposition qui est ici. Et vous pouvez tout mettre en auto ou personnaliser les trucs, quoi. Donc, moi, je trouve que ça marche super bien. Oups, j'ai quitté l'application. Désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Toc. Que dire de plus? Vous pouvez également filmer avec ProCamera. Et là, vous avez un peu moins de paramètres. Vous pouvez aussi y accéder en appuyant là-haut, hein. Je ne vous ai pas montré ça, mais vous pouvez. Donc là, il y a la lampe torche. Vous pouvez régler la balance des blancs. Le seul truc que je regrette dans la balance des blancs, quitte à faire pro, c'est pouvoir la déterminer soi-même en ayant un modèle blanc sous les yeux. Donc là, par exemple, en fait, on a white balance automatique ici. Et puis après, on peut affiner là. Et c'est bien, mais j'aurais bien aimé un mode où on peut sélectionner, la personnaliser vraiment soi-même. Ça aurait été vraiment top. Et là, sinon, on a la mise au point. Le seul problème, c'est qu'alors, il y a la mise au point automatique quand vous enregistrez, mais vous pouvez pas changer la mise au point comme ça au doigt pendant. Alors ça, c'est un peu dommage parce que j'aurais trouvé ça cool de pouvoir, par exemple, filmer vraiment un plan en mode macro et puis après d'un seul coup remonter comme ça tout doucement avec le doigt. Ça aurait fait un effet sympa et on peut pas vraiment le faire. À part si vous bougez un tout petit peu le téléphone et que ça fait du coup un focus ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Vous pouvez zoomer avec le doigt en faisant comme ça. Et ça c'est bien, ça évite de devoir faire double tap comme ça, enfin double utilisation. Le volume continue de faire ça. Faites le focus comme ça, vous pouvez prendre la photo. Et ensuite après vous accédez au cliché capturé là. Et c'est à peu près tout. Et pareil que pour l'autre, hein, quand vous prenez une photo avec Nokia Pro, vous avez le petit lien qui s'affiche en bas. Voilà, je vais juste essayer un truc. Toc. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc je prends une photo. Vous voyez. Toc. Donc là j'ai pris cette photo. Je peux y accéder très rapidement. Ouais, ça c'est le premier truc que j'avais remarqué. C'est quand vous voulez accéder tout de suite à la photo que vous avez capturée, vous pouvez pas revenir sur les autres en arrière. Et il n'y a pas le mouvement latéral si je me trompe pas. Ouais, ça marche pas. Bon, ça c'est pas grave. Et ici ensuite vous pouvez recroper l'image. Il y a un truc que je veux essayer, parce que ça on l'a sur le 1020, et j'admets que j'ai même pas essayé sur le 925, parce que je viens juste de m'apercevoir qu'on pouvait installer cette application. Donc quand on zoome, avec le doigt comme ça, désolé vous voyez pas très bien, mais voilà, j'ai zoomé. Donc j'ai un cliché qui doit pas être excellent, parce que c'est vrai qu'il y a quand même moins de pixels au final, mais c'est pas grave, voilà, j'ai ce cliché là. Je peux aller là, et normalement... Ah non, ça marche pas sur celui-ci. Ça, c'est vraiment une feature qu'on trouve que sur le 10-20, à savoir, normalement, bon, vous le verrez dans le test du 10-20, mais quand vous prenez une photo en ayant zoomé, vous pouvez ensuite redézoomer. Après la capture, c'est plutôt fun. Et là, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez recadrer votre image, la faire tourner. Et c'est à peu près tout. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime vraiment bien, quoi, qui est vraiment top. Donc vous avez l'appareil photo de base qui en soi est bien, Smart Camera et Pro Camera, donc vous avez quand même une suite assez, assez efficace pour prendre des belles photos. Ça c'est la première chose. Niveau qualité vidéo, j'en ai pas trop parlé, je parlais juste de la qualité photo pour l'instant. On a un son qui est franchement bon. D'ailleurs, attendez, vu qu'on va faire un test un peu spécial aujourd'hui, je vais m'attarder aussi sur la qualité de... Désolé, je vais aller là. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça.
Bon là c'était c'était pour faire un test avec de la musique vraiment assez forte, juste à côté du micro du téléphone pendant que j'étais en train de filmer. Et ça me faisait marrer parce que c'était drôle. Bref, et du coup, en fait, le son est vraiment très très bon. On sent beaucoup les basses, peut-être un peu trop, c'est bizarre ça d'ailleurs. Mais sinon, le micro est très sensible. C'est bien, on a quand même un léger bruit de fond, mais si vous amusez, par exemple, si vous voulez faire vraiment des vidéos propres avec celui-ci, vous pouvez filmer, et ensuite sur votre ordinateur, vous pouvez rééditer le son et enlever le léger bruit de fond qui traîne, et après vous avez un son vraiment magnifique. Donc ça c'est top. Concrètement, voilà, sur cet appareil, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est un classique Nokia, c'est-à-dire qu'on a du gros premium sur beaucoup de fonctionnalités, un super design, on a toute la suite GPS, on a tout ce qui est, bon, Windows Phone 8 en soi qui est bien pour tout ce qui est contact, et autre chose, bien entendu, même si c'est pas mon OS préféré, c'est quand même un système qui est vraiment fluide, réactif et blindé de fonctionnalités de base, qui est très réactif et qui marche bien. Le web, ça marche bien, et vous avez toute la couche photo qui est juste géniale sur cet appareil. Le 1020 fait encore mieux, mais celui-ci est vraiment très très bien. Je regardais s'il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler. Il y a un petit truc aussi, c'est un détail, hein, mais on le trouve sur cet appareil-là. Voilà, vous avez, ils appellent ça Nokia Glance Screen. Ça donne un aperçu en fait de tout ce qui se passe sur votre appareil. Donc vous avez ça en permanence. Et d'ailleurs, hop, voilà, vous avez ça en permanence. Vous faites double tap et ça me l'a fait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez déverrouiller. Hop, c'est parti. Donc ça évite d'utiliser le bouton sur le côté. C'est quelque chose qu'on a vu sur le N9 quand il est sorti et qu'on retrouve ici sous Windows Phone. Et ça, c'est vraiment bien. Niveau autonomie, bon, niveau performance, j'en ai parlé à peu près. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un terminal qui est efficace. Dans l'interface, c'est fluide. Sur le web aussi, j'ai testé des jeux. C'est comme sur le 920, c'est la même chose. Ça marche bien. Voilà. Bah, après, si vous cherchez forcément un quad-core parce que vous avez envie d'un quad-core et des jeux magnifiques, ce sera plutôt du Android qu'il faudra regarder. Mais en soi, là-dessus, vous avez quand même quelques jeux et ils sont bien. Donc le catalogue est largement plus petit que sous Android et iOS, bien entendu, mais au final, vous avez quand même une proposition logicielle qui est pas inintéressante. Et je voulais parler de l'autonomie aussi. Alors côté autonomie, sur cet appareil-là, j'ai constaté une journée et demie, parfois un peu plus, ça va dépendre. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, c'est mieux de... enfin, déjà, première chose, ça va dépendre des applications que vous utilisez. Bien sûr, si vous utilisez le GPS, l'appareil photo, vous filmez tout le temps, vous aurez une autonomie moindre. Mais globalement, pour un usage au quotidien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je m'en tire avec une grosse journée de base et potentiellement un peu plus en fonction bien sûr de ce que j'ai fait dans la journée en cours, enfin dans la journée en question. Il y a un autre truc à savoir, c'est comme c'est du AMOLED, moi je vous conseille largement de mettre un thème avec un fond noir parce que ça va du coup consommer moins. Si vous mettez un thème un fond blanc, vous aurez une autonomie un petit peu moins bonne. Voilà, c'est à peu près tout. Franchement, c'est à la fois il y a beaucoup de choses à dire et il y a peu de choses à dire parce qu'on connaît déjà ces terminaux-là. C'est juste que celui-là est quand même intéressant. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ou est-ce qu'il faut acheter le 1020 ou est-ce qu'il faut acheter le 920? Alors, si vous n'avez pas besoin d'un appareil photo avec ce système des 40 mégapixels qui permettent de faire un truc un petit peu comme sur le 808, on en parlera dans le test du 1020. Donc vous vous retrouvez en fait avec le choix du 920 et du 925. Le 925 il y a moins de mémoire interne, c'est super important de le noter. 16 Go ça peut être suffisant pour beaucoup d'entre vous, mais si vous faites beaucoup de vidéos et que vous installez beaucoup d'éléments, vous voulez regarder beaucoup de films, je sais pas, vous avez vraiment un besoin en espace de stockage, 16 Go ça s'avérera sûrement un peu court à moyen terme. 16 Go c'est pas du court terme, c'est plutôt du moyen terme. Donc là-dessus, vous préférerez peut-être partir sur le 32 Go du 920. Il y a le chargement sans fil, si vous avez déjà, par exemple, je sais pas, du matériel pour charger sans fil qui est compatible, bon, voilà. Mais dans tous les cas, si vous avez vraiment envie du chargement sans fil, vous pouvez l'avoir sur le 925 si vous achetez l'accessoire qui va avec. Donc ça, c'est voilà, à prendre en compte. Par contre, ce qui est important, je pense, s'il fallait vraiment faire un choix entre ces deux terminaux-là, c'est vraiment le design et le prix. Alors, petit rappel, actuellement, le 920, qui reste un excellent smartphone et un excellent photophone, et c'est important de le noter, il est à 340 € à peu près. Vous pourrez même trouver moins cher, je pense, si vous cherchez un peu.
Donc 340 € pour un terminal premium sous Windows Phone 8, c'est pas non plus énorme. Le 925 est à 430, donc vous rajoutez grosso modo un peu plus de 100 € pour le 925. Et sur le 925, en fait, le gros avantage, si on prend pas en compte le côté des specs qui est un peu moins intéressant, même si très proche du 920, c'est le design. Moi, je préfère le design du 925 parce que c'est le côté plus fin, plus léger, aluminium, etc. Mais si l'aspect entre guillemets brique du 920 ne vous dérange pas, parce que c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus lourd et moins, il est agréable à prendre en main, mais quand même beaucoup moins que le 925, je trouve. Mais si ce côté-là vous dérange pas sur le 920 et que vous êtes un peu serré niveau budget, mais vous souhaitez quand même un terminal à écran plutôt grand sous Windows Phone 8 avec un excellent appareil photo, partez sur un 920. Je suis sûr qu'en plus vous pourrez en trouver d'occasion vraiment pas très cher, en bon état de préférence. Il y a quand même moyen de se faire plaisir là-dessus. Par contre, si vous voulez un design vraiment plus travaillé, plus fin, plus léger, l'aluminium, si c'est quelque chose qui vous botte, ben le 925 sera plutôt pour vous. Après, si vous avez plus de budget et que vous avez envie vraiment du meilleur photophone actuellement sur le marché, hein, je prends pas de pincettes parce qu'il n'y a pas besoin, ce sera le 1020. Et le 1020 par contre actuellement c'est plutôt 700 €, donc là il faut avoir un budget quand même plus conséquent, mais c'est un appareil qui d'après moi vaut quand même le coup. Voilà, mais ça on reviendra, on reviendra dessus lors du test. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le 925, c'est un appareil que j'aime beaucoup. Mais qui je trouve n'apporte pas grand chose par rapport à un 920 dans la mesure où vous avez la mise à jour Ember qui est arrivée sur le 920, que vous avez toutes les mêmes applications, que les specs sont très très proches et qu'en plus vous avez même des éléments en moins sur le 925. Donc le côté prix plus design, à vous de peser les deux éléments. Si vous hésitez aujourd'hui entre ces deux terminaux, ça devrait être assez rapide de faire votre choix. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et sur Test Mobile. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez appuyer sur like, ça nous fera toujours plaisir, et vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous dis à bientôt.